Go, go, go. Voilà. Donc, ça commence l'enregistrement. On a François-Olivier Brochet avec nous, un expert dans le domaine des finances. Et il va nous parler comment on peut servir mieux nos clients, comment on peut bénéficier de ces programmes. Vas-y, go. Excellent. En fait, le gros défi dans le monde financier de façon générale, c'est que quand les gens rencontrent une institution financière, exemple pour une hypothèque, la plupart du temps, ils vont se retrouver avec des produits un peu partout. Ils vont se retrouver avec une assurance auto, assurance maison avec une institution. Ils vont se retrouver avec une assurance vie avec une autre institution. Ils vont faire leur REER ou leur prêt auto dans une autre institution que l'hypothèque. Et malheureusement, ça fait qu'on retrouve des gens qui sont éparpillés partout dans le monde financier avec plusieurs institutions différentes, mais il n'y a pas une stratégie globale qui fait travailler tout ça ensemble. Donc, moi, mon travail, la façon, j'ai une équipe en passant, là, je dirige une équipe d'une quinzaine de conseillers. Dans notre façon de travailler, ce qu'on fait, c'est qu'avant même de dire à quelqu'un, hey, on va te parler de tel produit ou quoi que ce soit, on va vraiment faire une vue d'ensemble de la situation financière de la personne, comprendre l'ensemble de chacun des morceaux, puis ensuite faire travailler tout ça ensemble comme tel. Donc, l'objectif, c'est vraiment de dire, OK, si tu as une hypothèque avec telle banque puis un prêt auto avec telle banque, comment est-ce qu'on va protéger tout ça puis s'assurer que tous les éléments financiers autour de l'hypothèque ou autour des différents morceaux financiers qu'on a besoin vont vraiment travailler dans une direction commune et non pas juste avoir un paquet de produits que plein de personnes nous ont recommandés. Donc, en faisant ça de cette manière-là, ce que ça fait souvent, c'est qu'on va optimiser plusieurs choses. On va éviter de payer des coûts à gauche, à droite, parce que souvent, quand on centralise les choses, on va sauver sur certains coûts. Ensuite de ça, exemple, je vais juste donner un exemple facile. Si j'ai une assurance sur mon hypothèque avec la banque avec laquelle j'ai pris mon hypothèque, j'ai une assurance sur mon prêt auto, j'ai une assurance au travail, j'ai une assurance ailleurs, là, le problème, c'est qu'on paye différentes assurances et chacune des assurances a un frais fixe. Donc, si je combine tout ça puis je fais une police d'assurance qui couvre absolument tout ensemble, on vient de diminuer les coûts, non seulement pour les frais fixes, mais aussi sur les rabais de volume, etc. Donc, il y a plusieurs façons d'économiser dans le monde financier. Puis notre travail à nous, c'est de regarder est-ce que ce qui est fait à date est optimal ou est-ce qu'on est capable d'avoir quelque chose qui va travailler mieux ensemble. Fait que quand on fait ça, c'est quoi l'avantage que ça l'amène? Parce que l'achat d'une maison, on le sait, c'est quelque chose d'assez important. C'est une grosse dépense pour les gens. Si leur situation financière elle est solide en préparation de l'achat puis suite à l'achat, on va se retrouver avec des gens qui sont beaucoup plus aptes à acheter une propriété puis ils ne se retrouvent pas avec des problèmes par la suite après l'avoir acheté non plus. Donc, autant dans la préparation, ça peut être d'utiliser les nouveaux régimes comme le CELIAP qui vient de sortir l'année dernière, qui peut accélérer la préparation ou l'accumulation de la mise de fonds. Puis, ensuite de ça, dans la gestion du budget, dans la façon de gérer le reste de nos finances autour de ça, ça facilite l'accès à la propriété, ça, c'est clair. Fait que, quand on parle de tout ce qui a rapport à comment on pourrait aider, exemple, un courtier hypothécaire à faire le suivi de ses clients, c'est la préparation avant qu'ils se retrouvent chez le courtier, puis aussi l'accompagnement par la suite pour s'assurer qu'ils vont faire des bons choix, puis que la maison ne deviendra pas un tombeau financier pour eux, parce qu'il y en a plusieurs que c'est ça qui arrive, surtout avec le prix des maisons présentement. Ça devient très difficile pour les gens là, de gérer la partie financière. Ils sont capables de faire les paiements, hein, mais ils sont pris après avec « j'ai plus d'argent à mettre de côté pour ma retraite, j'ai plus d'argent à mettre de côté pour les autres projets ». C'est là que ça peut devenir complexe pour beaucoup de monde. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, écoute, donc j'aime bien que vous faites l'optimisation, puis ça sauve des coûts pour les clients, pour vos clients finalement après ça. Alors, ça dirige disons, les finances des gens d'une façon harmonieuse pour que ça soit dans une place et tout. Donc, est-ce que tu peux me dire tu peux me lister, c'est quoi les services que vous offrez directement? Ouais. En fait, les services principaux, donc tout ce qui touche l'assurance de personnes, on va faire ça avec les gens. Donc, que ce soit assurance vie, assurance invalidité, plans médicaux, on touche même à assurance voyage là-dedans. Donc, tout ce qui a rapport à l'assurance qui protège la personne elle-même. Exemple, en Ontario, on va ajouter à ça, on a des courtiers partenaires au niveau d'assurance auto, assurance maison. Au Québec, on ne le fait pas pour l'instant, mais c'est une question de temps avant qu'on vienne ajouter ça aussi. Pour l'instant, on touche vraiment à l'assurance de personnes, mais en Ontario, on touche aussi à l'assurance de dommages avec les courtiers associés. Ensuite de ça, toute la partie investissement.
Donc, en investissement, là, ça peut aller très large, mais de façon générale, tout ce qui s'appelle les comptes enregistrés, donc que ce soit le CELI, le REER, CELIAP maintenant qui est disponible, régime d'épargne études pour ceux qui ont des enfants, régime d'épargne invalidité qui est très méconnu, mais qui est extrêmement généreux comme régime pour les gens qui ont un handicap quelconque. Donc, ça, je donne un exemple rapide. N'importe quelle personne qui est éligible au crédit d'impôt pour personnes handicapées du gouvernement est éligible à investir dans le régime d'épargne invalidité. Puis ça peut aller jusqu'à 10 fois la générosité d'un régime d'épargne études. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant pour les gens qui sont éligibles. Donc, tout ce qui a rapport aux investissements, on va faire. Puis, après ça, au niveau, nous, on n'est pas un prêteur, fait qu'on ne prête pas d'argent comme tel. Donc, pour nous, d'avoir des partenaires au niveau des hypothèques. Donc, on a déjà des compagnies partenaires avec lesquelles on peut faire affaire, comme A12. En Ontario, on a aussi Rocket Mortgage. Mais honnêtement, on préfère s'associer avec des courtiers hypothécaires qui sont des individus qu'on va pouvoir vraiment développer une relation avec eux. Parce que de façon générale, le client, nous, on aime ça savoir qu'on l'envoie à une personne comme telle, pas nécessairement à une entité globale. Donc, pour cette raison-là, je te dirais qu'on a certains déjà partenariats avec certains courtiers hypothécaires, mais on est toujours à la recherche de bons partenariats de ce côté-là. Puis ensuite de ça, tout le volet aussi, on a des options pour les gens qui sont, exemple, si tu es propriétaire d'entreprise, tu as des investissements à faire à l'intérieur de ton entreprise ou des assurances. Donc, on fait vraiment ce volet-là pour le côté personnel et entreprise comme tel. Donc, ça résume, je te dirais, la grosse majorité. Il y a certains petits services connexes de plus qu'on va faire. Exemple, en Ontario, on touche aussi tout ce qui s'appelle services légaux. Donc, au lieu de, exemple, tu es en Ontario, tu ne veux pas payer nécessairement à la carte pour faire, mettons, l'achat d'une propriété avec un avocat ou tu ne veux pas nécessairement faire ton testament et tout ça, tout en morceaux séparés. Tu as un service prépayé qui permet à faible coût d'avoir accès à beaucoup, beaucoup de services, soit à rabais ou soit gratuits dans les bureaux d'avocats comme tel. Donc, c'est pas comme au Québec avec les notaires, là, mais du côté de l'Ontario, on a quand même beaucoup de succès avec ce produit-là où est-ce que les gens économisent beaucoup sur leurs frais légaux comme tel. C'est quoi le pourcentage de vos clients en Ontario? Je suis curieux. Francophone. Oui, c'est ça. Moi, de mon côté, moi, je suis établi à Gatineau. Je te dirais, j'ai peut-être 10 de ma clientèle en Ontario, 90 au Québec. Mais dans le 10 qui est du côté de l'Ontario, c'est à peu près 60 qui est francophone. Donc, il y a quand même, ça ne paraît pas, mais Ottawa, c'est quand même une ville où il y a à peu près, mettons, on arrondit à 1 million de personnes. Il y a 600 000 anglophones, 400 000 francophones. Donc, il y a quand même une bonne base francophone en Ontario. C'est sûr que la plupart des francophones sont bilingues. Fait que, pour cette raison-là, des fois, on ne le réalise pas autant. Mais moi, je dirais, la majorité de mes clients ontariens sont francophones, en fait. Quand même, 400 000, c'est des gros chiffres. Hein? Oui, mais c'est ça, mais c'est que la plupart de ces gens-là sont bilingues. Fait que, c'est sûr que si tu te promènes dans la rue et tu vas jaser avec des gens, ils ne vont pas nécessairement te parler en français en premier. Mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de francophones. Là, j'avais fait une recherche là-dessus, puis c'est à peu près 40-60 le ratio pour la ville d'Ottawa en général. Parle-moi de ta compagnie. Je vois Team François-Olivier Brochu, mais parle-moi de la compagnie en tant que telle. Oui, moi, en fait, je suis associé à une bannière qui s'appelle Primerica. Je ne sais pas si tu connais la bannière. Primerica, c'est une grosse compagnie. On est 130 000 représentants un peu partout en Amérique du Nord. On a à peu près 9 000 bureaux. On est coté pas mal dans le sommet d'à peu près tous les classements Forbes, là, autant meilleure compagnie d'assurance, meilleure institution financière, meilleur employeur pour les femmes, ce qui est intéressant aussi, meilleur employeur pour les diversités. Donc, ce qui est assez particulier dans le domaine financier parce qu'en général, le monde financier comme tel est un domaine majoritairement masculin, majoritairement blanc aussi. Puis, dans notre entreprise, c'est complètement l'inverse. On a plus de femmes que d'hommes dans l'entreprise. Donc, c'est une entreprise qui est très ouverte à faire les choses différemment. Puis moi, à l'intérieur de cette entreprise-là, j'ai ma propre succursale, ma propre franchise de l'entreprise. Et c'est ça, donc le Team FOB, c'est le nom qu'on a donné à notre équipe. Tu vois un bureau? Ou... Oui, on a un bureau sur le chemin Pink. On est dans le secteur du plateau. Donc, au coin de Pink et Vernon, là, juste à côté de l'école de danse, il y en a beaucoup, beaucoup qui connaissent l'école de danse parce que c'est très, très populaire dans la région. Donc, l'école de danse Daniel, pour ne pas la nommer. Et donc, ça fait une dizaine d'années qu'on est situé ici. On a déjà eu un bureau avant qui était en Haute-Grébert, en arrière du poste de police. Maintenant, on est ici depuis une dizaine d'années.
Puis, c'est ça. Moi, je dirige une équipe d'une quinzaine de conseillers présentement. On est en expansion actuellement, fait qu'on on grossit, puis on est toujours ouvert à avoir des… Ils travaillent du bureau là-bas ou est-ce qu'ils sont hybrides, c'est-à-dire de la maison? Oui, bien, c'est sûr que les gens qui travaillent avec nous sont en mode hybride, surtout avec l'arrivée des webconférences là, depuis COVID. Moi, je travaille majoritairement du bureau, je dirais. Là, je suis au bureau présentement, mais ça, les gens qui viennent travailler chez nous, c'est des gens qui vont travailler soit de la maison, soit du bureau. Ils ont le choix en réalité. Puis, on se déplace aussi à domicile. On aime aller rencontrer les gens chez eux parce que souvent, ça les sécurise un peu plus d'être dans leur environnement, avec l'accès à leurs documents, tout ça. Donc, je dirais que la majorité des gens maintenant sont ouverts à travailler par Zoom ou avec les vidéoconférences de façon générale. Mais on a encore un certain pourcentage des gens qui préfèrent qu'on aille les voir à la maison. Mais sinon, tout le monde peut venir nous voir au bureau. Il n'y a pas de problème. On a un super beau bureau là, sur Pink. Excellent. C'est très important de savoir qu'une compagnie est vraiment bien située. Puis, disons, ça fait combien de temps que la compagnie existe déjà? Oui, Primerica, ça fait depuis 1977. Donc, ça fait 47 ans. Ça va faire officiellement 47 ans dans 4 jours. La compagnie est née un 10 avril. Pas un 10 avril, un 10 février comme tel. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est pour montrer un peu que on fait quelque chose de bien dans notre entreprise. Puis en passant, je ne suis pas en train de vendre les actions de notre entreprise parce qu'on n'est pas supposé promouvoir la vente, mais les actions de Primerica, c'est la compagnie financière en bourse, sur la bourse américaine qui a eu la plus grosse croissance depuis 2010. Donc, on est au-dessus de 1000 % de croissance à la bourse de New York depuis 2010. Donc, ça va très, très bien pour l'entreprise. Les bureaux sont en pleine croissance. Plusieurs nouveaux bureaux qui ouvrent aussi. Donc, il y a beaucoup de demandes pour l'éducation financière de façon générale. Puis, on est une entreprise qui est très, très, très axée vers l'éducation. Donc, c'est pas, on n'a pas de quota dans notre entreprise. Il n'y a pas de vente à pression. On est vraiment axé sur éduquer le consommateur. On fait beaucoup de références de livres aussi. Allez lire tel livre, vous allez voir qu'est-ce qui est écrit. Puis, on essaie d'aider les gens à appliquer les bonnes stratégies financières. Je comprends. Parfait. Comparé à de la compétition, c'est quoi votre avantage? C'est quoi l'avantage d'un client d'aller chez vous? Oui, bien, en fait, le gros avantage, je viens de le nommer, c'est vraiment le temps qu'on va prendre avec les gens de bien les coacher, bien les éduquer. Chaque fois qu'on commence à jaser avec quelqu'un au niveau de ses finances, on va toujours prendre le temps de faire une analyse des besoins financiers. Il y a un slogan dans notre entreprise qui dit « On ne vend jamais au premier rendez-vous ». Alors que ça existe dans d'autres entreprises, des gens qui vont essayer de pousser une vente le plus vite possible pour gagner du temps. Mais nous, on prend le temps vraiment de regarder, de comprendre l'ensemble de la situation du client avant de lui recommander quoi que ce soit. Le meilleur comparatif, c'est quand on va voir un médecin, bien, on ne s'attend pas nécessairement à ce qu'un médecin, en nous voyant pendant 15 minutes, il va nous recommander 4 médicaments différents. On veut qu'il prenne le temps de s'assurer qu'il a bien fait ses tests, s'assurer qu'il nous connaisse bien avant de dire oui, c'est celui-là que tu as besoin. Donc, on essaie d'être le plus objectif possible par rapport à diriger les gens vers ce qu'ils ont besoin et non pas ce qui est plus payant nécessairement dans notre domaine. Alors, ça, c'est une des choses qui nous distingue beaucoup. La plupart des compagnies vont vendre les produits les plus payants pour la compagnie qu'ils vont représenter, mais ce n'est pas nécessairement avantageux pour le consommateur. Dans notre cas, on ne travaille qu'avec ce qui est recommandé dans les livres sur les finances. Donc, on prend le temps vraiment d'enseigner aux gens, voici ce qui est recommandé et voici pourquoi c'est ça qu'on va te suggérer maintenant. Et non pas, fais-moi confiance, c'est ça que tu as besoin. Oui, ça coûte cher, mais tu vas voir, tu es bien avec ça. Non, notre travail à nous, c'est vraiment de bien éduquer. On veut que les gens comprennent ce qu'ils font, pas qu'ils nous fassent confiance aveuglément comme tel. Puis de façon générale, ça a énormément de… Cette approche-là a énormément de succès parce qu'on se fait recommander beaucoup, beaucoup de gens. Parfait. Écoute, c'est très informatif. Merci beaucoup, François-Olivier. Puis, je vais recommander vos services, bien sûr, comme j'ai promis, pour notre groupe et beaucoup de gens. Donc, merci, c'est gentil.